Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment utiliser les plans de travail dans Adobe Illustrator. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Pour en savoir plus sur le logiciel Adobe Illustrator, voir toutes les fonctionnalités dans les moindres détails pour obtenir un excellent niveau, en lien dans la description, je propose une formation complète de plus de 15 heures de formation. Donc plus de 15 heures de formation en lien dans la description pour voir le logiciel Adobe Illustrator dans les moindres détails. Alors, comment utiliser les plans de travail? Les plans de travail, ça va vous permettre d'avoir à l'intérieur d'un même document plusieurs équivalents de plusieurs pages. Et ici, on va fonctionner donc sur plan de travail. Alors, j'ai créé un nouveau document au format A4. Je vais pouvoir basculer ici sur mon outil directement. Ça veut dire que, alors on va dézoomer, on va venir ici à ce niveau-là, on va dézoomer un petit peu. Je clique sur mon outil et tout de suite, je bascule dans les options plan de travail. Et je vais pouvoir déjà changer la taille de mon plan de travail. Alors pour changer une taille de plan de travail, soit vous cliquez directement ici et vous allez pouvoir mettre des valeurs précises. Vous pouvez aussi rentrer des valeurs à ce niveau-là. Soit vous pouvez aussi directement avoir des tailles prédéfinies. Donc là, j'étais sur un format A4. Si je veux revenir, je vais cliquer sur A4. Si vous voulez faire un plan de travail format A3, par exemple, vous pouvez. Et vous avez toutes ces possibilités-là. Donc là, on va revenir sur un format A4. On peut aussi changer paysage, portrait. Alors, pour créer un nouveau plan de travail, comment vous allez faire? Vous avez deux solutions. Soit vous voulez avoir le même plan de travail à côté, vous cliquez sur le petit plus et hop, j'ai un nouveau plan de travail. Je peux recliquer sur le plus et hop, j'ai un nouveau plan de travail également. Alors là, simplement, va falloir se décaler un petit peu sur la gauche. Mais on peut aussi aller créer son propre plan de travail. On va dézoomer un peu. Ça veut dire que vous faites un clic gauche à un endroit et là, ici, je peux créer un plan de travail personnalisé avec les dimensions que je veux. Et à l'intérieur, on peut faire des documents complets de présentation. Alors, chaque plan de travail, vous avez la possibilité de le renommer. Donc, je reclique sur mon outil. Donc, quand je clique, là, j'ai plan de travail numéro 1. Je peux mettre, par exemple, première page. Ou page 1, tout simplement, ici. Là, mon autre plan de travail, je clique, je vais pouvoir mettre page 2. Là, je clique sur celui-là, on va mettre page 3. Et puis, par exemple, sur mon dernier plan de travail, je peux tout à fait mettre page 4. Mais on peut aussi, là, ce plan de travail, c'était simplement pour vous montrer, je peux appuyer sur la touche suppression pour l'enlever. Et derrière vos plans de travail, vous pouvez aussi les déplacer. Ça veut dire que je peux mettre plus d'espace pour un meilleur aperçu visuel. Je peux venir espacer mes plans de travail de cette façon-là. Alors, sachez également, à venir se décaler un petit peu sur la gauche, que vous avez un outil ici, donc votre panneau décalque, et vous avez plan de travail. Si vous ne le trouvez pas, vous allez tout simplement dans Fenêtres, et dans les fenêtres, vous allez retrouver plan de travail ici. Alors ici, ça va afficher, je vais bien avoir page 1, page 2, page 3, c'est tout simplement mes plans de travail. Et quand vous double-cliquez, vous pouvez avoir accès directement à votre plan de travail, et puis vous pouvez aussi le renommer. Alors, à l'intérieur, vous allez faire un design classique, donc sur chaque plan de travail. Donc, je vais sélectionner mon premier plan de travail et tac, je vais par exemple mettre un rectangle de fond. Alors, on va venir ici et on va appliquer un rectangle de fond. Je vais ensuite mettre une couleur et puis on va mettre du bleu. Alors, ensuite, sur ce plan de travail-là, on va également venir mettre, pourquoi pas, du texte, un texte d'en-tête. Donc, je vais prendre mon outil texte ici et on va simplement taper titre. Voilà. Alors, je tape titre, on va venir élargir son texte à l'intérieur. Alors, ici, hop, j'ai dû basculer. Alors, on va recommencer, on va faire quelque chose. Je vais reprendre mon outil texte. Voilà, je clique, titre.
Voilà, là maintenant je vais pouvoir augmenter de façon cohérente. Voilà, je vais placer mon titre ici et puis je vais lui appliquer, pourquoi pas, une couleur blanche. Voilà, donc à chaque fois que vous allez créer des éléments, vous allez trouver votre page, enfin votre plan de travail, et puis à l'intérieur, vous aurez des calques à l'intérieur de votre plan de travail, comme ceci. Donc j'ai bien mon plan de travail ici, et puis à l'intérieur, je vais trouver donc des calques. Et on va pouvoir faire ça sur d'autres plans de travail. Je vais basculer sur mon plan de travail numéro 2. Je vais sur plan de travail. Je clique, je double-clique ici. Et puis, je vais avoir accès à ce plan de travail-là. Et puis, je vais pouvoir aussi travailler. Pourquoi pas mettre un rectangle de fond. Alors là, vous faites simplement un design sur votre plan de travail. Donc là, je ne vais pas le faire en détail. Mais c'est simplement, on choisit une autre couleur de fond. Et puis, sur ce plan de travail-là, on va mettre un autre texte. On va remettre titre. Je vais agrandir et puis on va remettre titre. Ce coup-ci, on va se mettre par exemple en haut à gauche. Et puis on va se mettre aussi en blanc. Ici. Et puis je vais basculer sur mon plan de travail numéro 3. Et puis là, pareil, on va mettre un autre rectangle de fond. Voilà, donc là on crée notre design sur notre plan de travail numéro 3 et puis on rajoute tous les éléments que l'on veut rajouter tout simplement, voilà. Alors ici on ne va pas créer un cadre de texte, on va simplement mettre un texte ici. Donc on va retaper titre, on va agrandir un petit peu et puis là cette fois-ci on va se mettre plutôt sur la droite et on va appliquer une couleur blanche, voilà. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà, donc j'ai créé 3 plans de travail à chaque fois qui sont l'équivalent de pages et on va pouvoir faire notre design à l'intérieur. Dès que vous avez votre plan de travail sélectionné, vous retournez sur vos calques et puis vous allez pouvoir trouver tous les calques que vous avez créés donc dans votre document, mais vous pourrez les voir à l'intérieur des plans de travail qui sont situés ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi, à partir de plans de travail, vous déplacer. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, rajouter un plan de travail directement de là. Vous pouvez aussi déplacer vos plans de travail, changer les ordres de cette façon-là. Et vous pouvez aussi supprimer un plan de travail via votre panneau qui est situé ici. On va encore dézoomer un petit peu. Vous pouvez aussi fonctionner avec votre outil plan de travail. Quand vous faites ici un Alt-clic gauche, vous pouvez également dupliquer un plan de travail. C'est très intéressant parce que si vous avez par exemple une base avec un fond et que vous voulez appliquer ce fond sur d'autres types de plans de travail, vous pourrez simplement le dupliquer. Alt-clic gauche et puis derrière, là, je peux mettre plan de travail 4 ou ce que vous voulez. Voilà, donc simplement pour cette vidéo sur les bases des plans de travail, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça vous permet quoi? Ça vous permet sur un même document d'avoir plusieurs pages et de faire par exemple un document complet de présentation avec plusieurs pages. Si vous faites une carte de visite, vous pouvez faire un seul document et puis vous faites un premier plan de travail recto de votre carte de visite, un deuxième plan de travail verso de votre carte de visite et vous l'avez sur le même document plutôt que d'avoir à créer 2 documents distincts. Donc le plan de travail, c'est vraiment cet intérêt-là. Vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, un document de présentation d'une dizaine de pages et au lieu de créer 10 pages différentes, vous faites simplement un document, vous mettez 10 plans de travail et puis vous faites vos designs à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Alors si vous avez aimé cette vidéo sur les plans de travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez également des likes. Pour en savoir plus sur Adobe Illustrator, une formation complète est disponible en lien dans la description, une formation de plus de 15 heures où on voit tout en détail, donc tous les outils sont expliqués un à un avec des exemples concrets. On voit également tout le fonctionnement des panneaux de dégradé, de contours, des effets. On voit comment utiliser les grilles, les repères. Il y a également beaucoup d'entraînement sur, il y a de la création de logos, il y a également de la création de documents graphiques, de la carte de visite. Voilà, il y a du dessin vectoriel de base aussi. Voilà tout ce que l'on va voir dans cette grosse formation de plus de 15 heures sur Adobe Illustrator. Donc disponible en lien dans la description. Si vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt.